En fait, Google, ce qu'il fait, c'est qu'il reproduit un comportement humain qu'on a depuis toujours. Parce que la meilleure solution qu'il a pour donner des résultats qui plaisent à la majorité des gens, c'est de se comporter comme eux. Et du coup, il a simplement regardé comment on fait nos choix, comment nous, en tant qu'êtres humains, on fait une sélection, et il a fait pareil. Et nous, quand on choisit quelque chose, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on mesure toujours la pertinence et la popularité des différentes options qu'on a devant nous. Et je vais vous donner un petit exemple pour vous montrer comment ça marche en fait. On imagine que vous voulez acheter un livre. Et on va dire que c'est un polar. Vous êtes dans la rue et vous avez devant vous une charcuterie et une librairie. Alors, si vous êtes comme la grande majorité des gens, il y a des chances que pour acheter un livre, vous choisissiez la librairie. Mais vous ne le faites pas au hasard. C'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus pertinent de rentrer dans la librairie que de rentrer dans la charcuterie. C'est pour ça que vous choisissez la librairie. Ensuite, une fois que vous êtes dans la librairie, vous allez vous retrouver devant tous les rayons de livres. Et comme vous voulez lire un polar, vous allez rentrer dans le rayon roman policier. Vous n'allez pas choisir le rayon des livres historiques ou le rayon des romans à l'eau de rose parce que, encore une fois, c'est pas pertinent pour choisir un roman policier. Ensuite, vous allez regarder les titres et les résumés des livres et en fonction de vos habitudes de lecture, vous allez en sélectionner quelques-uns. Si par exemple vous aimez quand ça se passe à l'étranger ou quand le héros principal c'est une femme, eh bien vous allez pouvoir le voir ça dans le résumé. Donc le résumé, il vous permet de définir si le livre il est pertinent par rapport à ce que vous aimez lire d'habitude. Et du coup, vous allez vous retrouver au final avec 5 livres qui sont tous aussi pertinents les uns que les autres. Et le problème, c'est qu'il vous faut un seul livre et du coup, vous avez besoin d'un élément supplémentaire pour départager les livres et en choisir qu'un seul. Et c'est là que la popularité, elle entre en jeu. Peut-être que vous allez choisir le livre qui a la mention best-seller sur la couverture, ou peut-être que vous allez prendre celui dont vous connaissez déjà l'auteur, ou alors vous allez choisir celui qu'un ami vous a conseillé. Ça, ce sont des éléments qui vont prouver la popularité des livres et qui vont vous permettre de finaliser votre choix. Et en fait, ce principe d'évaluer la pertinence et la popularité pour faire nos choix, on l'utilise absolument tout le temps, que ce soit pour choisir un film, pour nos choix politiques, etc., etc. Parce qu'en fait, on n'a pas d'autre solution. Si je reprends l'exemple qu'on vient de voir, si vous aviez dû vous baser sur la qualité comme critère pour choisir votre livre, je vous souhaite bon courage. Vous auriez été obligé de lire l'intégralité des livres pour savoir lequel est le meilleur. Et clairement, vous n'avez pas le temps. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Et je pense que vous ne l'avez pas non plus. Donc finalement, si on n'avait pas la pertinence et la popularité, on ne pourrait jamais faire nos choix et on serait complètement bloqué. Et ça, Google, il l'a parfaitement compris. Et du coup, pour classer les sites dans ses résultats, il utilise exactement la même chose. Il mesure la pertinence et la popularité des sites. Donc ce que vous devez vous souvenir, c'est que c'est la pertinence et la popularité d'un site qui détermine sa position dans les résultats de Google. C'est vraiment important que vous vous en souveniez parce que si vous améliorez la pertinence et la popularité de votre site, je peux vous garantir que vous allez gagner beaucoup de place dans Google. Et si vous le faites ça sérieusement, c'est qu'une question de temps avant que vous soyez en première position.